Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport, une émission bien sûr très largement consacrée à l'événement sport de ce week-end en Alsace. C'était bien sûr ici au stade de la Méno, le grand derby entre le Racing Club de Strasbourg et le Football Club de Mulhouse, un derby de 4e division devant plus de 15 000 spectateurs, un derby mais un match au sommet, surtout entre deux équipes qui jouent la montée en nationale. On va parler de cette rencontre, de cette soirée avec nos invités dans quelques instants. On parlera de basket féminin également en fin d'émission avec le meilleur club alsacien. Ce sont les féminines de la SIG. Elles jouaient dans leur salle d'Ilkirch ce week-end. Nous y étions. Et pour commencer cette page football, coup de chapeau d'abord au SR Colmar. Vous le voyez sur ces images de nos confrères de Mirabel TV. Les SR Colmar qui sont allés arracher un très bon point du match nul sur la pelouse du FC Metz. Le FC Metz, deuxième, lancé sur la route de l'accession en Ligue 2. Metz qui avait ouvert le score grâce à ce but de Ngbakoto à l'heure de jeu. Mais les Colmariens, au courage, dominés pourtant tout au long de la rencontre, vont égaliser à 5 minutes de la fin grâce à ce but de Vincent Decker. 19 ans seulement, à des jokers lancés dans le grand bain par Damien Hoth. Il permet aux Colmariens d'arracher le point du nul. Ça va mieux pour les SRC après leur série de 6 défaites consécutives. 3 matchs sans défaite, un nul à Boulogne, un nul donc à Metz, une victoire à Vannes, une contre Vannes la semaine dernière. Ça va beaucoup mieux pour les Verts. Allez, retour ici à la Méno, place au derby entre le Racing et Mulhouse. On va parler de ce match dans quelques instants avec nos deux invités. Retour en images d'abord sur ce match et cette soirée. Les images sont signées David Erhardt. 20 044 spectateurs, c'est le chiffre qui restera en mémoire de ce Racing FCM en CFA. Sur le terrain, en revanche, comme au match aller, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager. La première mi-temps est plutôt équilibrée. Sabot a l'air Djidonou, Martin Douillard lui répond de l'autre côté du terrain, mais sans inquiéter Guillaume Gauquelin. Jean-Philippe Sabot allume de l'entrée de la surface. À côté, et c'est cette fois Samir Kesha qui lui répond d'une mine des 30 mètres que Gauquelin doit sortir de sa lucarne. Les événements s'accélèrent juste avant la pause. Le coup franc de Stéphane Noro est claqué par Djidonou au-dessus de sa transversale. Sur le corner, le coup de tête de Milovan Sikimic est sauvé sur la ligne par la défense mulhousienne qui se dégage et joue le contre à 100 à l'heure. Pascal Johansen remonte le ballon, sur son ouverture, Sabot se déchire, Liénard en profite mais se fait accrocher par Jacques Moma. L'arbitre n'hésite pas, rouge direct pour le défenseur barinois. Le coup franc de Liénard est contré par le mur, 0-0 à la pause. Même à 10 contre 11, ce sont pourtant les Strasbourgeois qui vont animer la seconde période. Yad Benedict est dans tous les bons coups, souvent bien placé mais jamais gagnant. Contré une première fois par Dumas, l'attaquant du Racing contré une deuxième fois dans la surface. La troisième ne sera pas la bonne. Sur ce centre façon caviar de Donzolo, sa reprise file au-dessus. Côté mulhousien, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est cette frappe de Samir Kesha, bien captée par Gauquelin. Le dernier ballon chaud est pour la tête de Sikimic, mais Djidonou boxe le ballon. Comme au match aller, il n'y aura pas de vainqueur dans ce derby. À chaud, les réactions sont contrastées. Tête basse, les Strasbourgeois sont clairement déçus par ce match nul. Côté mulhousien et même à 11 contre 10, on a fêté ce nul comme une victoire. Au classement, un point sépare donc toujours les deux clubs alsaciens. Mulhouse est 6e, mais avec 2 matchs en moins. Et surtout, avec seulement 2 points de retard sur le leader Lyon-Duchère. Avec François Keller. François, on vient de le voir, match derby compliqué. On prévoit toujours plein de scénarios, ça se passe jamais comme c'était écrit. Vous avez eu des occasions, mais dans un derby on en a souvent très peu. Il aurait fallu les mettre pour que la soirée soit parfaite. Ouais, on a fait une première mi-temps où pendant une demi-heure c'était équilibré. Les deux équipes se cherchaient, se procuraient des occasions et on a sombré dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et il est arrivé donc cette expulsion qui, à vitesse réelle, me semblait quand même logique. Il a fallu, il restait 2 minutes, je crois, avant que l'arbitre siffle la mi-temps, 2 minutes pour trouver les solutions. Et je suis content parce que les joueurs ont fait une très grosse deuxième mi-temps. On a même dominé l'adversaire et on s'est procuré 2-3 très grosses occasions. Eux plus en deuxième mi-temps. Donc le sentiment qui prédominait dans le vestiaire, c'était un gros sentiment de frustration parce que on aurait pu rentrer. C'est pas vraiment de la déception, mais on est frustré parce qu'on n'a pas pu jouer le match à fond 90 minutes. Déception aussi parce qu'on a besoin de points comme Mulhouse. Le match nul arrangeait personne. Et au vu de la deuxième mi-temps, on regrette parce qu'on a ces 2-3 grosses occasions qui auraient pu se transformer le match en une victoire.
C'est le premier match d'une série de 3, puisque vous rejouez ce mercredi contre Moulins, qui est encore un concurrent direct. Vous avez un déplacement encore samedi. Le championnat va violemment s'accélérer. Il reste 8 matchs en un mois et demi. C'est maintenant que tout se joue. Ouais, et je pense que les joueurs, sur ce qu'ils ont montré ce soir et la semaine dernière et les dernières semaines, montrent quand même qu'ils sont complètement concernés. Ils étaient abattus parce qu'ils voulaient prendre les 4 points, même à 10 contre 11. Et donc on va lutter jusqu'au bout, mais on s'attend à un match très difficile mercredi, parce que c'est une équipe qui joue très bien, qui est très rapide. Et nous, on a joué à 10 pendant presque une heure. Donc voilà, il faut se reposer et récupérer, parce que mercredi, il faudra la chercher. Un petit mot sur l'ambiance. Il y a quand même beaucoup de points. On n'avait pas l'impression d'être en 4e division. Il y avait près de 20 000 personnes, ce qui est quasiment un record national, voire quasiment européen. C'est quand même assez extraordinaire, des matchs à vivre comme ça. C'est génial. Je remercie tout le monde, les Mulhousiens aussi, les spectateurs, des deux côtés, parce que ça a fait un spectacle qui était quand même sympa, une belle ambiance. Et on a montré aussi qu'en Alsace, on savait se tenir, même si c'était un derby. L'ambiance était et sur le terrain et dans la tribune festive. Donc ça, c'est très bien, et j'espère que ça se reproduira. Merci beaucoup François. Les échos côté mulhousien dans quelques instants. Un entraîneur chasse l'autre, un peu plus de sourire sur le visage de Laurent Crossi. Un nul chez un concurrent direct, c'est plutôt pas mal, même si Mulhouse, est-ce que Mulhouse aurait pu être un peu plus ambitieux et aller chercher la victoire ce soir? Bizarrement, je vous dirais que où on peut avoir des regrets, c'est quand on a évolué à 11 contre 11. On s'est créé des opportunités un peu plus précises en première période. Après, les faits de jeu ont fait que même réduit à 10, on n'était pas à l'abri d'un contre strasbourgeois et d'un coup de pied arrêté. Donc maintenant, nous, on n'était pas dans l'obligation de gagner. Donc on a toujours ce joker avec ce match en retard. Dieu sait, ils sont difficiles à négocier, on sait de quoi on parle, mais on a toujours ce match en retard à disputer dès mercredi à Raon-l'Étape. On voyait la joie de vos joueurs dans le vestiaire. C'est un match nul aussi chez un concurrent direct, donc il vous remet un petit peu la tête à l'endroit, parce que Mulhouse était sur un petit nuage pendant 6 mois. Puis ce mois de mars vous a fait très mal. Il y a eu une série difficile. C'est le genre de résultat positif à l'extérieur chez un gros, dans une grosse ambiance qui fait du bien. Non seulement il y a ce résultat d'un partage des points, mais après surtout on recherchait à avoir de la confiance et dans l'utilisation du ballon. Et j'ai retrouvé mon équipe qui a eu une certaine maîtrise, surtout en première période, même en seconde période, même si notre jeu n'a pas été très profond. On a plus fait tourner le ballon, mais on a senti des garçons en confiance, et surtout ils ont vraiment fait abstraction du contexte, et ils ont su rester concentrés pendant 90 minutes. J'ai une mauvaise nouvelle quand même, le maintien est toujours pas assuré. Par contre, vous êtes toujours dans le coup pour la montée. Qu'est-ce que va jouer Mulhouse alors sur les 9 dernières rencontres qui restent? Alors, je vais vous contredire, le maintien est assuré. Donc maintenant, non, on va on fait notre petit bonhomme de chemin, on va se mêler à la montée. À l'heure actuelle, j'avais calculé, il y a 7 équipes qui font encore partie de cette montée. Maintenant, il y a beaucoup de confrontations directes jusqu'à la fin de saison. Donc à nous de saisir les opportunités. Et après, c'est mon souhait le plus cher, c'est que en premier lieu que nous on puisse monter, et si c'est pas nous, que ce soit Strasbourg. Donc on va vraiment batailler jusqu'au bout, soit pour nous ou pour embêter les autres concurrents directs. Comme pour le Racing de François Keller, le calendrier s'accélère. Vous êtes à Raon en déplacement ce mercredi, vous rejouez à domicile dès samedi, à un moment où votre effectif est un petit peu juste, il y a des blessés, il y a des suspendus. C'est l'enchaînement des matchs, là, risque d'être compliqué à gérer. Ça va être peut-être ce qui va faire la différence entre les équipes de tête. Oui, sûrement. J'avais pointé du doigt en début de saison manque de profondeur, mais ça a été un choix de notre part. On avait certains moyens, donc on a préféré la qualité plutôt que la quantité. Mais arrivé à un moment donné, vous êtes pénalisé, et malheureusement en ce moment on est pas mal pénalisé. Donc maintenant, avec peut-être une nouvelle dynamique qui s'est mise en place dans le jeu, on est quand même assez solide défensivement, donc peut-être qu'avec ça, cette motivation-là, la fatigue va moins se faire ressentir. Mais c'est vrai que l'accumulation des matchs risque d'être un atout majeur pour l'accession en nationale. Merci beaucoup Laurent. Le FCM qui est en déplacement à Raon mercredi. Le match au stade de Lille, c'est samedi, la réception de la réserve d'Auxerre.
Et le prochain match ici à la Méno pour le Racing, cette fois-ci c'est donc la réception de Moulins, encore un concurrent direct, c'est donc dès ce mercredi soir ici à la Méno. On referme la page football de cette émission, on va parler basket dans une seconde, le temps d'un petit jingle et on se retrouve chez les féminines de la SIG, la meilleure équipe de basket féminin de la région, c'est tout de suite. 0-0 au football chez les garçons. Pour voir des points, il fallait donc venir au basket chez les féminines de la SIG par exemple. Les filles de la SIG en Ligue 2 qui se sont imposées contre Dunkerque ce samedi soir dans leur salle d'Ilkirch. Il ne reste que 3 matchs dans leur saison de Ligue 2. On va en parler dans quelques instants avec Céline Schmitt, l'intérieur de la SIG. Juste après un petit résumé de cette rencontre contre Dunkerque. Les images sont toujours signées David Erhardt. Bien calée en milieu de tableau, la SIG aborde sa fin de saison sans pression. En début de match, Dunkerque est plus présent, plus adroit et les nordistes se détachent d'entrée et mènent de 10 points à la fin du premier quart-temps. La SIG mise alors sur sa jeunesse, donne du rythme et accélère le jeu. Pari gagnant, les Alsaciennes reviennent peu à peu dans le match. À la pause, elles ne sont plus menées que de 4 points, 39-35. Même méthode et même résultat en deuxième mi-temps. Le travail de Céline Schmitt à l'intérieur, l'adresse à 3 points et surtout du rythme et de l'intensité en défense, le cocktail fait trébucher Dunkerque qui explose en fin de match. Score final 79-63, c'est la 3e victoire en 4 matchs pour les Alsaciennes. Avec Céline Schmitt, l'intérieur de la SIG. Céline, la SIG finit plutôt bien cette saison avec cette victoire à domicile contre Dunkerque. Vous êtes plutôt sur une bonne série, cette fin de saison se passe plutôt pas mal. Ouais, la saison elle se passe beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu le penser au départ. Après, ne nous voilons pas la face, on a commencé par de grosses équipes et là on termine par des équipes qui sont un peu plus abordables. En l'occurrence Dunkerque qui est dans une grosse difficulté en ce moment. On commence mal le match, mais finalement on est resté concentré et on est revenu sur nos valeurs un peu plus tard, mais l'essentiel finalement c'est le score à la fin. Cette équipe elle est assez particulière cette saison parce qu'il y a beaucoup de jeunes, voire de très jeunes joueuses. C'est peut-être une des équipes les plus jeunes que vous ayez connues. C'est vraiment une patte particulière sur une équipe. Ouais, c'est vraiment très particulier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient mis une pièce sur nous à ce niveau du classement par rapport au championnat. Mais moi la première, je l'avoue, je suis la première à l'avoir dit en début de saison que je m'inquiétais. Et puis finalement, on a tous été très sérieux. Je pense que pas dire la passation, mais entre les plus anciennes et les plus jeunes, je dirais il y a une belle alchimie dans cette équipe. On s'entend très bien et je pense que ça se ressent sur le terrain aussi. Quel rôle du coup les joueuses d'expérience, parce que vous êtes un tout petit peu plus âgées que la moyenne de vos coéquipières. On a un rôle un petit peu particulier forcément parce qu'on a besoin d'expérience à ce niveau-là quand même en Ligue 2. Il y a une expérience à transmettre à ces joueuses. Je pense qu'on est, comme on en discute souvent avec Philippe, nous notre image à la SIG c'est les valeurs de la SIG et la formation des jeunes. Donc on essaye de bien appuyer ça. On essaye de transmettre nos valeurs à la SIG, de combativité, d'agressivité et de respect des gens, de respect des autres. Ça on essaye de le transmettre et je pense qu'il n'y a que les filles du club et les filles du CRU qui sont capables de faire ça parce qu'on aime le club, moi la première. Et en fait ça s'est fait tout naturellement et tant mieux. Mon rôle, les filles certaines diront que je suis un peu leur maman, mais d'autres sur le terrain on est là pour apporter un peu de stabilité, peut-être de la lucidité. C'est pas toujours évident, mais on essaye de faire au mieux et pour l'instant ça se passe bien. Merci beaucoup Céline. Le prochain rendez-vous, ce sera le dernier à domicile, la réception de Limoges dans 2 semaines. Ici même à la salle de la Poste le samedi 20 avril. Et dès ce samedi, il y a un autre SIG Limoges chez les garçons. Cette fois-ci, les hommes de Vincent Collet en proie reçoivent eux aussi ce monument du basket français. Le match, c'est samedi soir à 20h au Rhenus. C'est également dimanche à 17h30 sur Alsace 20, une émission spéciale d'une demi-heure avec Aurélien Gasser. Les meilleurs moments de la rencontre, interview, réaction, dimanche sur Alsace 20. C'est la fin de ce Top Sport. Je vous retrouve bien sûr lundi prochain à la même heure pour une nouvelle émission. www.alsace20.tv pour nous revoir sur Internet. À la semaine prochaine. Bye bye.